Donc pour réaliser la recette, le sandwich d'été, on va prendre du pain de mie qui va être complet. Également besoin d'un cœur de saumon. On travaillera sur du tarama. J'ai rajouté quelques feuilles de capre pour apporter cette vivacité, cette fraîcheur. Une tomate, une pêche, un peu de basilic et des pousses d'épinards. Donc la première base, on va prendre notre pain de mie et on va venir enlever cette croûte, tout simplement. Ensuite, on va prendre notre pain de mie et on va venir à l'aide d'un rouleau l'étaler très finement d'un côté puis de l'autre. La deuxième étape, on va commencer à construire notre sandwich. On va superposer délicatement donc les 3 tranches. Là, on va en créer 2 sandwichs. On va venir avec le rouleau, les aplatir afin de les coller un tout petit peu pour qu'elles restent unies. Une fois qu'on a ça, on va venir construire notre sandwich. Donc on va prendre du tarama. Donc celui-ci vient de la maison Petrosian. Juste une fine pellicule, c'est ce qui va apporter ce gras, cette fraîcheur, ce côté un tout petit peu fumé à notre préparation. Une fois qu'on a ça, on va apporter la matière, je dirais, solide. Donc avec notre cœur de saumon, on va couper quelques tranches. L'idée n'est pas d'avoir quelque chose de trop fin. On va également couper de fines tranches de tomates. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste les parer légèrement de chaque côté, afin que ça soit sur la même largeur que notre pain de mie, notre pêche. J'aime beaucoup la pêche, ça va apporter la vivacité, de la texture, ce côté juteux sucré qui va apporter beaucoup de gourmandise à la préparation. Nos pousses d'épinards, on va juste travailler sur des petits tas. L'idée également, c'était de travailler sur la couleur, apporter le rouge de la tomate, du vert, pour quelque chose déjà à l'œil qui soit agréable à manger. Et le basilic, pour avoir ce côté frais, un peu gourmand également. Donc, on va juste maintenant déposer notre saumon et on va lui donner un premier tour. Comme ceci. Ensuite, notre épinard. Je vais bien garder un tout petit peu de tige, ça va apporter un peu de texture et de croustillance. On va s'apercevoir qu'avec le tarama, l'assaisonnement va se faire tout simplement. Notre tomate, on va mettre quelques feuilles de basilic, notre pêche. Ce qui va être important, c'est de serrer au maximum afin que tout puisse rester bien concentré au centre. Alors là, je suis parti sur ces produits-là. Effectivement, on peut jouer vraiment avec ce qu'on a dans son frigo. Ce qui va être important, c'est vraiment ce principe de sandwich. N'hésitez pas à regarder les fonds de frigo pour pouvoir le construire. Et maintenant, on va juste aller snacker, aller colorer, puis ce sera fini. Poêle, huile d'olive, et on va juste venir déposer nos sandwichs. Ce qu'on va vouloir, c'est apporter juste une légère coloration et un tout petit peu de croustillance à la préparation. Ce qui va être aussi important, c'est que la température ne va pas rentrer au centre. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus partir sur un feu trop doux, parce qu'on veut choquer le pain sans cuire l'intérieur. On passe au dressage maintenant. En fin de compte, tu as un bon sandwich, on prend juste le pain, on va l'étaler très finement, on va juste mettre le tarama, tous nos éléments à l'intérieur, on poêle, c'est fini. Vous imaginez ça au Parc des Princes, hein? On fait un business. Hein. J'adore les petites feuilles de capre qui vont nous apporter de la vivacité et de la fraîcheur. Et enfin, pour finir, la petite touche de la maison Petrosian. On peut juste venir déguster le tout avec du caviar, ce qui a apporté ce côté très marin, suave en bouche et très salin. Bon, après tout ce qui est caviar, je crois qu'à la maison mère ils font ça très bien. Ils sont capables de vous conseiller selon votre palais. Voilà, bon appétit et bon match.